Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette deuxième partie de notre émission Que dit la parole, toujours avec le ministre de l'Évangile, Josué Lebon Kabea. Et dans cette deuxième partie, nous allons parler de la descente de la nuée. Alors, bonjour, encore une fois, bonjour. Bonjour encore une fois. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons parler de la descente de la nuée. Alors, je m'en vais vous poser cette première question. Vous savez, il y a trop de controverses autour de la date de la descente de la nuée. Alors, vous, en tant que ministre de l'Évangile, dites-nous, donnez-nous la date réelle de cet événement. Bon, c'est vraiment un sujet qui fait couler l'encre dans le monde du message. Il y en a qui disent que, parce que selon quand le message est venu à nous, ceux qui ont reçu le message avant, ils marchent avec la date du 28 février. Et après, il y a eu certaines personnes qui ont commencé à contredire cela pour dire que non, la nuée n'est pas descendue, donc c'était pas le 28 février. Mais pour être plus sincère, par rapport à la date, je n'ai jamais creusé profondément pour savoir exactement c'était quelle date. Mais ce que je sais, c'est que le magazine ou l'organisme qui avait pris cette photo nous parle de la date du 28 février. Parce que les États-Unis d'Amérique, c'est un pays où ce genre de choses, comme des dates, ce sont des choses sur lesquelles les gens ont du mal à faire des erreurs. Parce que leurs appareils d'enregistrement contiennent en eux des dates. Et le magazine qui a publié ça a parlé du 28 février. Donc cette photo, ceux qui ont pris cette photo, c'est comme le photographe qui a pris cette photo de la nuée, il parle du 28 février. Mais avec certaines analyses, quand nous lisons le prophète, les prédications qu'il a prêchées dans ces dates-là, vous allez vous rendre compte, c'est comme si le 28 février, il n'avait pas encore rencontré la nuée. Mais je n'ai pas encore fait vraiment des recherches approfondies sur ça. Mais qu'à cela ne tienne, pour moi, la date n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante que nous devons comprendre, c'est que cette nuée est descendue. Que ce soit le 28 février, que ce soit le 15 mars, que ce soit n'importe quand, ce qui est plus important, c'est cet événement. Parce que même, on parle souvent de la fête de Noël le 25 décembre. Le prophète dit que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais chaque 25 décembre, le prophète prêchait toujours un sujet qui se rapportait avec la naissance de Christ. Pour lui, il disait que que Jésus soit né en juillet, qu'il soit né en avril, qu'il soit né ceci, c'est pas la date n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est cet événement sacré, la naissance du Christ. Alors, parlons de l'événement. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Selon les témoignages de William Branham, qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour-là? Bon, il y a vraiment, c'est vraiment beaucoup de choses. Mais du point de vue de la parole, donc le prophète, en 1962, lorsque vous lisez la prédication Monsieur Hessler, le prophète parle d'une vision qu'il avait eue, une vision qu'il avait eue de la constellation des anges. Et cette vision-là, il raconte ça dans Monsieur Hessler. Il montre comment il a vu des petits oiseaux venir. Après ces petits oiseaux, il y a eu des oiseaux un peu plus grands. Après un moment, c'était des anges. Après un moment, c'était des anges. Il avait d'abord vu ça dans la vision. Et dans la vision, c'était tellement terrifiant qu'il s'est posé des questions. Il n'arrivait pas à comprendre, il ne voulait pas savoir ce que cet événement, ce que ça signifiait. Pour lui, il pensait que c'était la fin de sa vie. Parce que là, dans la vision, il a senti une détonation. Cette détonation l'a fait presque perdre connaissance. Et c'était son fils Joseph qui était en train de l'appeler. Il dit Joseph était à côté de lui. Donc il raconte un peu ça dans M. Hessler. Alors, ça c'est en 62. Maintenant, en février, donc février ou mars 63, c'est là qu'il revient au Branham Tabernacle avec le message des sceaux, après avoir rencontré ces anges-là. Donc ces anges qu'il avait vus dans la vision,
sont maintenant venus en réalité. Ils lui sont apparus à la montagne du sunset, montagne du soleil couchant. Donc, il était parti à la chasse avec ses deux amis, le frère Gene Norman et Fred Sotman. Ils étaient à 3. Donc, c'était les deux témoins de cet événement. Donc, il dit ça dans... Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il dit qu'ils étaient 3. Alors, ils ont vu cet événement. Ils ont été témoins de cet événement. 7 anges sont venus et l'ont presque... Il dit, ces 7 anges m'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. Ils lui ont donné la révélation des 7 sceaux. Donc, les 7 mystères, les 7 secrets de la Bible qui étaient cachés. C'est ça qui lui a été donné dans cette constellation. Donc, ces 7 anges sont venus pour lui donner la révélation. Et ces 7 anges détenaient, donc c'est comme ils étaient 7, chacun détenait un des 7 sceaux. Et dans d'autres endroits, il dit que chacun était un sceau. Alors, une parenthèse. Oui. À ce propos, vous dites que les 7 secrets de l'Apocalypse, c'est ça? Oui. Lui ont été révélés. Alors, la question que moi je me pose pendant tous ces temps, nous savons que la Bible a été écrite il y a longtemps, mais pourquoi Dieu a attendu tous ces temps pour venir révéler ce secret en ces temps ici? Oui, c'était selon sa propre volonté. On n'y peut rien parce que c'est Dieu qui a choisi les choses comme ça. Donc, on ne peut pas juger Dieu. C'est que nous, on doit faire, c'est se soumettre à comment il a choisi de faire les choses. Parce que dans le livre d'Apocalypse, lorsque dans le livre d'Apocalypse au chapitre 10, il y a un ange puissant qui descend du ciel avec un petit livre ouvert. Alors quand il descend du ciel avec le petit livre, lorsqu'il rugit, donc vous pouvez lire dans Apocalypse au chapitre 10, il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Et quand il crie d'une voix forte, les 7 tonnerres font entendre leur voix. Et maintenant, quand les 7 tonnerres font entendre leur voix, Jean a entendu ce que les 7 tonnerres avaient dit. Maintenant, il voulait écrire. La voix lui a dit, c'est qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Donc Dieu a donné un rendez-vous à Jean ou à tous ceux qui liront le livre d'Apocalypse, que quand le 7e ange va venir, c'est là que le mystère entier de Dieu sera révélé ou accompli. Parce que j'aimerais rester dans les termes. Donc, révélé ou accompli. Donc, c'est quand le 7e ange vient sur la terre, c'est lui qui doit révéler tous les mystères et c'est lui qui doit aussi accomplir tous les mystères. Donc, si je comprends très bien, c'est la descente de la nuée. C'est dans cet événement qu'il a reçu donc la révélation. Alors, cet événement, ça représente un grand tournant au message. Pourquoi est-ce que c'est vraiment important de le savoir et qu'est-ce que ça représente vraiment pour les croyants? L'événement, moi je peux dire ceci. Je ne sais pas. C'est comme le petit timbre dont Frère Branham parle. Chacun voit les choses de sa manière selon la valeur qu'il accorde. Et moi je pense que l'événement de la nuée, c'est le couronnement du message de Frère Branham. C'est-à-dire que c'est le couronnement pas seulement du message, c'est le couronnement de l'œuvre de la rédemption. Donc c'est la fin du processus de la rédemption de Dieu. Oui, parce que c'était ça que tous les saints de l'Ancien Testament, tout le monde attendait cet événement. Ils attendaient la venue de ces 7 anges. Ils attendaient la venue de la nuée de gloire. Oui. Alors, c'est vraiment important. Parce que les prophètes lui-même en parlent. Les prophètes en parlent. Et je ne sais pas si je peux lire ça. C'est une citation très capitale. Parce que vous allez rencontrer, beaucoup de gens négligent ça. Ils pensent que, moi je peux vous donner mon témoignage personnel. Depuis que moi j'ai grandi, parce que moi je suis né, j'ai trouvé mes parents qui ont déjà cru le message. J'ai grandi à l'école des dimanches. Chaque fois que je voyais la photo de la nuée, il y avait toujours quelque chose en moi qui me disait que cette chose, ce n'est pas un petit, c'est pas, bien qu'on ne faisait pas trop, on donnait trop attention à ça, on ne parlait pas trop de ça. Mais moi, quand je regardais cette photo de la nuée, il y avait quelque chose en moi qui me disait que cet événement n'est pas un événement minime. C'était quelque chose de
vraiment très, très important. Et plus tard, j'ai compris ce que je sentais en moi. Frère Branham dit, il dit dans... nous sommes dans, c'est quoi, dans quelle prédication? C'est dans les âmes qui sont maintenant en prison. Les âmes qui sont maintenant en prison. Frère Branham dit au paragraphe, je crois que c'est au paragraphe 129. Laissez-moi faire une recherche. 129. Ouais, c'est au paragraphe 129. Frère Branham dit, cette prédication, il a prêché ça le 10 novembre 1963. L'événement était déjà passé. C'était la même année. Il dit, et qu'en est-il de vous, Église? Alors qu'ici, il y a 6 ou 8 mois de ça, je me suis tenu ici et j'ai dit, c'est ainsi dit le Seigneur, je vais à Tucson, en Arizona. Il y aura une déflagration, donc une détonation. Et cet ange apparaîtront. Cet ange apparaîtront. Vous vous en souvenez? Donc il rappelle à l'église, vous vous en souvenez? L'assemblée dit Amen. Maintenant, il dit même pas. Dieu a rendu la chose tellement réelle que le magazine Look en a pris des photos. Frère Branham nous fait, il parle du magazine Look parce que lui-même, quand cet événement-là s'était passé, il n'avait jamais vu la photo. Lui, il a vu l'événement, mais il ne savait pas que les photos étaient prises. Il a découvert la photo dans les magazines. Que les magazines Look en a pris des photos. Il dit maintenant, spirituel, vu d'avance, matérialisé exactement tel quel. Les 7 anges qui ont apporté l'aboutissement. Les 7 anges qui ont apporté l'aboutissement de toutes les Écritures. Vous voyez? Dans d'autres traductions, on parle de l'accomplissement, l'aboutissement. Je préfère beaucoup la traduction de la voix de Dieu parce qu'elle est un peu, dans cette citation, elle est un peu plus explicite. Il dit que qui ont apporté l'aboutissement de toutes les Écritures. Donc, la venue des anges, la venue de ces 7 anges-là, c'est l'aboutissement de toutes les Écritures. Donc, toutes les promesses que Dieu devait accomplir, qui restaient dans l'économie de Dieu, tout est venu avec la venue des anges, avec la venue de la nuée. Donc, vous cherchez, donc, si vous avez besoin de quelque chose venant de Dieu, tout est venu dans la nuée. Mais maintenant, le problème, c'est que les gens ont la photo, parce que ce n'est pas simplement en regardant la photo, parce que ces 7 anges-là ne sont pas restés éternellement dans les airs. Vous voyez? Ils se sont engouffrés dans un homme. Maintenant, c'est lui, quand il vient, il nous donne le message. Parce que ces 7 anges-là étaient les 7 sceaux. Quand le prophète nous donne les 7 sceaux, tout est contenu dedans. Alors, pourquoi la révélation des 7 sceaux est-elle considérée comme essentielle pour l'Église des derniers jours? Pourquoi aujourd'hui on peut dire que c'est vraiment essentiel pour l'Église? Oui. Les 7 sceaux, si je comprends, mais bon, je n'ai pas compris. Donc, en fait, vous voulez savoir quel est l'impact que cela a sur... Oui, l'impact, qu'est-ce que ça peut représenter pour l'Église aujourd'hui? Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Mais si je peux prendre un élément qui essaie un peu d'être, si je peux dire, qui essaie un peu de couvrir tout ça, je pense que les 7 sceaux contiennent le plan de la rédemption. Ça contient les mystères, c'est le mystère de la rédemption. C'est-à-dire, quand nous donnons la révélation des sceaux, les sceaux révèlent à l'homme, les sceaux eux-mêmes révèlent à l'homme, et les sceaux révèlent à l'homme le plan de la rédemption. Comment est-ce qu'il a été racheté? Voilà. Parce que, si je peux être encore plus clair, les 7 sceaux, ce n'est pas seulement dans la semaine où il a prêché les sceaux, parce qu'il a prêché ces prédications-là dans une semaine, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième sceau. Tous les mystères que Frère Branham a prêché, tout ce qu'il a prêché dans tout son ministère, tout ce qu'il a donné comme révélation, sont contenus dans les 7 sceaux. Ce n'est pas, les 7 sceaux n'ont pas été seulement, c'est pas quelque chose qui se limite seulement dans la semaine où il a prêché les 7 sceaux. Vous voyez, donc, il y a tous les mystères, parce qu'il dit ici dans la cité, il dit tous les mystères sont cachés dans les sceaux.
Ok. Vous voyez? Alors, cela donne à l'épouse la foi de l'enlèvement. Ok. Cela donne à l'Église la foi de l'enlèvement, notamment les 7 tonnerres, parce que les 7 tonnerres sont contenus dans le 7e sceau. Vous voyez? Ça donne à l'épouse la foi de l'enlèvement. Vous voyez? Et la foi de l'enlèvement, ce n'est pas la foi pour attendre l'enlèvement. Non. Quand vous recevez la foi de l'enlèvement, c'est la foi qui vous fait prendre conscience que vous êtes déjà enlevé. Oh. Déjà enlevé. Oui. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent se poser trop de questions. Donc, Oui. quand on croit au 7 sceaux, c'est ça, nous avons cette foi-là de l'enlèvement. Oui. Et cette foi de l'enlèvement, ce n'est pas que nous attendons l'enlèvement, nous croyons que nous sommes déjà enlevés. Oui. Mais si nous devons croire que nous sommes déjà enlevés, qu'est-ce que nous faisons encore ici sur terre? Bon, je vais expliquer, j'ai inséré ça explicitement. Ok. J'ai inséré ça explicitement parce que quand vous lisez, le prophète dit que les 7 tonnerres nous donnent la foi pour être enlevé, donc la foi de l'enlèvement. Alors, les gens pensent que quand vous recevez les 7 tonnerres, vous avez la révélation, vous avez la foi. Cette foi-là, c'est pour attendre que l'enlèvement vienne. Non. Parce que quand vous lisez dans la prédication même l'enlèvement, dans la prédication l'enlèvement, vous allez voir comment le prophète lui-même explique ce que c'est que l'enlèvement. Dans la prédication l'enlèvement, je crois c'est au paragraphe 65 et 66, le prophète dit, il dit au paragraphe 65 et 66, le prophète dit ceci. Mais pour l'Église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Oui. L'enlèvement est une révélation. Donc, l'enlèvement, ce n'est pas quelque chose qu'on explique. Vous voyez? Comme c'est que moi je suis en train de faire, je suis en train d'expliquer. Mais ce n'est pas ça l'enlèvement. Donc l'enlèvement, c'est une révélation. Donc l'enlèvement en soi, c'est une révélation. Maintenant, il dit, cela lui est révélé. Cela lui est révélé. Il dit maintenant quoi? La véritable épouse de Christ attendra cette révélation, attendra cette révélation de l'enlèvement. Attendra cette révélation de l'enlèvement. Or, nous savons que c'est lui qui apporte la révélation, c'est le 7e messager. Mais ici, il dit que la véritable épouse attendra cette révélation de l'enlèvement. Donc, c'est une révélation qui frappe l'individu. Maintenant, il dit quoi? Il dit, c'est une révélation. 66, il dit, c'est une révélation, car la révélation est la foi. Vous voyez? Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. Donc, quand vous avez la révélation de l'enlèvement, c'est la même chose que d'avoir la foi de l'enlèvement. C'est la même chose qu'être enlevé. Vous savez, moi, à ce moment, il y a une inquiétude. Donc, je me pose plusieurs questions. Tout ce que vous dites là, pourquoi ce n'est pas écrit dans la Bible? Dans la Bible, c'est écrit. La Bible que nous lisons. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent lire les mêmes écritures et l'interprètent différemment. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il y a au fait? Le soubassement des écritures. Alors, le grand problème que nous avons dans le monde, je peux dire dans le monde du message ou dans le monde des églises, bon, parlons parce que je ne peux pas parler des dénominations ou de ceux qui n'ont pas reçu les prophètes, parce que ceux qui n'ont pas reçu les prophètes n'ont que la Bible comme soubassement. Mais nous qui avons reçu le message, nous avons aussi, en dehors de la Bible, nous avons le prophète. Nous avons le message. Les problèmes se trouvent au niveau de l'étude approfondie. C'est parce que beaucoup de gens n'étudient pas profondément les choses. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, le livre d'Apocalypse a 22 chapitres. Et le prophète, depuis 1960, depuis qu'il a commencé à prêcher les livres d'Apocalypse, je peux vous dire que Frère Branham a prêché tout le livre d'Apocalypse du premier chapitre jusqu'au dernier. En 1960, il commence avec, en 56, il prêche Apocalypse, c'est le livre des symboles. Il montre aux gens que tout ce qu'il y a dans le livre d'Apocalypse, ce sont des symboles.
Quand vous voyez les lions, les animaux et toutes ces choses-là, ce ne sont pas des choses qui apparaîtront comme des symboles. En 1960, il commence l'enseignement sur les 3 premiers chapitres d'Apocalypse. Okay. Il dit que les 3 premiers chapitres d'Apocalypse, les 3 premiers là, concernent les 7 âges de l'Église. Donc, tous les 7 âges de l'Église, tous les événements qui concernent les âges de l'Église sont contenus dans les 3 premiers chapitres d'Apocalypse. Voilà pourquoi, quand vous arrivez au 3e chapitre, à la fin, le 3e chapitre se termine avec les livres l'âge de l'Église de la Odyssée, et que ça se termine là. Vous voyez, il prêche ça. En 1960, décembre 60, il prêche l'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, l'âge de Pergame, l'âge de Cécile, et puis il finit avec la Odyssée. Quand il finit avec la Odyssée, on entre en 61, décembre 60, le 31 décembre 60, il entame maintenant l'Apocalypse chapitre 4. Vous voyez, il dit que le livre d'Apocalypse avec tous ses 22 chapitres, je ne sais pas si c'est 21 ou 22, je crois que c'est 22 chapitres. Hein? Donc, en d'autres, oui. Je n'ai pas encore terminé. Permettez que je finisse. Oui. Alors, il dit ceci, il dit que le livre d'Apocalypse en soi, il est divisé en 3 parties. Les 3 premiers chapitres concernent les âges de l'Église. Quand on entre au chapitre 4, quand vous allez dans votre Bible au chapitre 4 de l'Apocalypse, nous ne sommes plus dans les âges de l'Église. Là, nous sommes si vous lisez même la prédication que Fort a prêchée, Apocalypse chapitre 4, il dit ça. Il dit, quand on entre au chapitre 4, on n'est plus dans les âges de l'Église. Là, c'est la scène qui se passe après que l'Église est enlevée. Parce que l'enlèvement, c'est l'enlèvement qui marque la fin des 7 âges de l'Église. Vous voyez. Au chapitre 4, il dit, la Bible dit, Jean dit quoi? Après cela, j'ai regardé, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Le prophète est biblique. Il dit, le monte ici, là, la voix qui appelle Jean qui dit monte ici, c'est ça même l'enlèvement, parce que Jean représente l'épouse. Tout ce par quoi Jean est passé dans le livre d'Apocalypse, c'est par quoi l'épouse doit passer. Jean représente chaque membre de l'épouse. Donc la même voix que Jean a entendu qui lui dit monte ici, c'est la même voix qui appelle aussi l'épouse à monter. Cette voix-là l'appelle comme le son de la trompette. Et quand vous lisez dans l'enlèvement, vous allez voir que dans l'enlèvement, il y a aussi le son de la trompette. Cette trompette qui appelle l'épouse à monter. Et au chapitre 4, il dit du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, l'épouse est enlevée. Donc l'épouse est dans la gloire. Vous comprenez? L'épouse est dans la gloire. Donc du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, l'épouse est dans la gloire. L'épouse maintenant revient au chapitre 19 avec Christ. Donc la partie qui est du chapitre, donc tout ce qui est entre le chapitre 4 et le chapitre 19, donc chapitre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, jusqu'au chapitre 19, ça se passe pendant que l'épouse est dans la gloire. Maintenant, l'épouse revient avec Christ au chapitre 19, verset 11. C'est là qu'on parle de Christ qui descend sur un cheval blanc avec les enfants de celles qui sont en train de le suivre, qui sont l'époux, qui sont ensemble, qui représentent l'épouse. C'est ça que le prophète dit. Donc, il y a des citations ici. Je peux vous dire, donc, à partir même de là, quand il a commencé à prêcher, les livres d'Apocalypse, il disait la même chose. Il dit que les livres d'Apocalypse étaient en 3 parties. Alors, maintenant, les sceaux, la révélation des sceaux est dans l'intervalle qu'il y a entre le chapitre 4 et le chapitre 19. C'est là que les sceaux sont brisés. Donc, les sceaux viennent pour révéler à l'épouse comment elle a été enlevée. Donc la citation est là, si vous permettez, je pourrais lire ça. Une citation claire dans laquelle Frère Branham dit ça. Nous touchons déjà à la fin. Moi, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, tout ce que vous dites, c'est une révélation. Et répondez-moi par oui ou non. Est-ce qu'une révélation, ça peut être appelé autrement inspiration? Bon. Donc c'est l'inspiration. Oui, c'est bon. Les deux mots
révélation et inspiration, dans leur, dans leur essence, hein, si je peux dire, ne sont pas, c'est pas les mêmes mots. Mais dans un contexte, dans le contexte de ce que nous sommes en train d'avancer comme la parole de Dieu, tout ça, c'est la même chose. Okay. Mais la différence se trouve à quel niveau? L'inspiration vient avant. Okay. Vous voyez, l'inspiration vient avant. Donc l'inspiration, c'est ce qui permet à Dieu de parler. Vous voyez, okay. Qui permet à Dieu de parler au travers des hommes. Okay. Donc l'homme reçoit une inspiration, il parle. Maintenant, la révélation, c'est l'homme, c'est pas l'homme qui parle. La révélation, c'est le fait de recevoir le contexte ou la compréhension de ce qui a été, de ce que Dieu a inspiré à l'homme. Donc c'est comme deux choses qui sont de part et d'autre. Okay. Ouais. Ok. Alors une question, parce qu'aujourd'hui il y a un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors l'inspiration est plus forte que les Écritures, puisque nous parlons de ça. Oui. Et vous aussi, vous êtes là, c'est l'occasion pour moi de vous poser cette question, parce que nous tendons déjà vers la fin. Alors, vous me répondez dans quelques minutes. Bon, oui, l'inspiration est plus forte que les Écritures. Pourquoi? Parce que quand, en fait, je vais entrer dans le contexte du débat qui circule actuellement. Okay. Il faut qu'on entre dans le contexte de celui qui a chanté sa chanson, ou soit qui a fait cette déclaration dans sa chanson. Quand il a dit que l'inspiration est plus forte que les Écritures, il y a des gens qui l'ont mal compris. Moi, je pense que c'est un problème de compréhension. Okay. C'est un problème de compréhension de ceux qui jugent ça d'être faux. Ils ont raison dans leur façon à eux de comprendre. Parce que pour eux, ils pensent que l'inspiration, quand on dit l'inspiration est plus forte que les Écritures, c'est comme si l'inspiration, c'est comme s'il y a un rapport d'opposition. C'est comme moi, je dis par exemple, telle personne est plus forte que telle, ça veut dire qu'ils se battent. Okay. Et quand ils se battent, celui-ci est plus fort. C'est dans cette façon-là que eux comprennent. C'est leur niveau de compréhension. Okay. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent comme ça. Mais celui qui a chanté n'a pas chanté dans ce sens-là. Parce que déjà, dans sa chanson, il explique. Ça ne signifie pas que, quand on dit l'inspiration est plus forte que les Écritures, ça ne signifie pas que l'inspiration se bat contre l'Écriture. Mais c'est un rapport d'impact. Vous voyez, c'est un rapport d'impact. C'est-à-dire l'Écriture, donc c'est l'impact que c'est là sur l'homme. Quand l'homme reçoit juste une écriture, il lit juste une écriture, ce n'est pas plus fort que quand cela vient avec l'inspiration. Oui. Parce que quand cela vient avec l'inspiration, ça donne le contexte même de l'écriture, ça donne même la pensée derrière. Parce que avant que cela ne soit une écriture, ça devait d'abord être une pensée. Maintenant, si tu ne comprends pas la pensée, tu ne vas pas aussi comprendre l'écriture. Tu vas comprendre autre chose. Donc la pensée qui est derrière l'écriture est plus importante que l'écriture elle-même. Okay. Parce qu'il faut comprendre la pensée avant de comprendre l'écriture. C'est comme dans la Bible. Parce qu'il y a des gens qui disent non, Jésus a vaincu le diable avec les il est écrit. Mais le diable aussi avait utilisé il est écrit. Parce que quand il a tenté Jésus, il avait utilisé aussi il est écrit. C'est un contexte que beaucoup de gens ne voient pas. Alors, trop de choses à dire. Voilà. Alors, un mot pour finir. Oui. Un mot pour finir. Voilà. Par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui dans notre émission. Je sais que tout ce que j'aimerais dire, c'est un conseil que j'aimerais donner à nos frères croyants du message, et aussi à ceux qui n'ont pas encore cru le message, et tous les chrétiens. Je voulais juste leur partager un conseil du prophète. Le prophète dit que si vous voulez pénétrer les profondeurs de Dieu, lisez et priez. Okay. Voilà les deux secrets. Alors, les gens aujourd'hui, il y en a qui ne lisent même pas et qui ne prient même pas. Donc, il y en a qui ne font même pas les deux choses. Et qui n'ont pas le temps même de lire. Ils ont le temps d'aller à l'église, d'écouter ce qu'un autre... Alors que le prophète dit que quand vous écoutez quelqu'un d'autre parler, ce n'est pas une révélation. Ça devient une révélation quand vous en avez vous-même l'expérience. Okay. Et il y en a qui ne lisent plus.
qui ne lisent, ils n'ont plus le temps de lire. Ils n'ont plus le temps de lire. Même les prédicateurs ne lisent plus. Certains prédicateurs ne lisent plus. Ils prennent des choses des autres. Ils composent et tout ça. Et il y en a qui ne lisent plus, qui ne prient plus. Et il y en a aussi qui lisent beaucoup. Ils veulent avoir beaucoup de connaissances. Mais ils ne prient pas beaucoup. Il lit. Il a juste une connaissance théologique. Donc quand lui lit quelque chose, il comprend ça charnellement. Mais il n'a pas l'élément surnaturel derrière la chose. Donc il y en a aussi qui prient beaucoup, mais ils ne lisent pas. Alors le conseil, c'est de faire les deux. Moi j'aimerais que ça se suive comment, donc dans l'ordre, comment Frère Branham l'a dit, lisez et priez. Vous lisez, vous priez, vous demandez à Dieu, Seigneur, je viens de lire ça, donne-moi la révélation, le contexte de la chose. Vous allez voir que nous allons avancer. Le problème est que parfois nous disons des choses, quelqu'un peut lire quelque chose, il lit une citation, comme toutes les citations que je viens de lire ici, quelqu'un peut lire ça, ça lui dépasse. Même un prédicateur, il lit, ça lui dépasse. Maintenant, comme ça lui dépasse, il ne sait pas expliquer, il dit, ah bon, on laisse tomber ça, Dieu lui-même sait. Et puis il prend des choses qui semblent plus faciles, mais ce n'est pas une bonne attitude. Quand nous lisons, parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée et utile. Donc quand tu rencontres quelque chose qui semble être au-dessus de ta portée, c'est ça l'importance de la prière. Seigneur, permets-moi que je puisse comprendre le contexte de ce qui vient d'être dit. Voilà un peu, parce que ça fait mal quand vous rencontrez un prédicateur ou un frère, vous lui montrez une situation, vous dites, ah bon, c'est Dieu seul qui sait, hein. Bon, moi je ne connais pas, c'est Dieu seul qui connaît. Non, ce n'est pas une bonne attitude. Cela devrait nous faire réfléchir. Nous devons être à tout moment en train de prier comme Daniel, parce que nous vivons au temps où la connaissance devait augmenter. Et Dieu avait déjà promis qu'au temps de la fin, les gens allaient lire les paroles du livre et la connaissance allait augmenter. Et ceux qui connaîtront feront des exploits. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas connaître. Les gens sont dans les... On a dit, on a parlé, on a fait, et voilà pourquoi les choses n'avancent pas. Et quand quelqu'un qui a passé son temps dans la lecture et dans la prière sort avec quelque chose, ils sont prêts à le maudire, à dire que non, c'est diabolique et tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été au même endroit où lui a été. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission Que dit la parole. Merci à vous. Merci. Alors, très chers téléspectateurs, vous étiez nombreux à nous suivre et nous vous disons merci. Nous vous prions de vous abonner et de ne pas oublier de poser toutes vos questions sur notre plateforme. Et nous espérons que prochainement, nous allons vous revenir avec de nouveaux invités, avec de nouvelles thématiques. Tout cela toujours pour la gloire du Seigneur. Au revoir à vous.